Avez-vous déjà éprouvé le sentiment de vous sentir coincé dans l'atteinte de vos objectifs, dans la mise en place d'un projet qui vous tient à cœur? Et si notre perception du monde, notre vision de la réalité, notre façon d'appréhender les choses pouvait aussi être un frein à la réalisation de nos aspirations? Et si pour atteindre nos buts, il était nécessaire de nous transformer, d'évoluer, de modifier notre point de vue ou de franchir certaines étapes? À l'image d'une pierre brute qui, sous l'effet du temps et d'une pression intense, se métamorphose en diamant, nous avons nous aussi parfois besoin de traverser nos propres processus de transformation pour révéler notre éclat et briller pleinement. Cette image illustre parfaitement le thème du jour. Vous savez que j'affectionne particulièrement le Touch for Health et aujourd'hui je vous propose de plonger dans l'univers des métaphores et pour les plus attentifs d'entre vous, j'en ai déjà glissé au moins 4, si pas 5. Les métaphores sont omniprésentes dans notre environnement, dans l'art, la culture, dans notre gestuelle et bien sûr dans notre langage. Avoir le cœur sur la main, avoir des papillons dans le ventre, être sur un petit nuage, avoir une boule dans la gorge, un nœud à l'estomac, être dans le creux de la vague, avoir le poids du monde sur ses épaules, sentir le vide sous ses pieds, marcher sur des œufs, prendre ses jambes à son cou, un coup de poignard dans le dos, être fort comme un roc, rompre la glace, ou comme moi en ce moment, être un moulin à paroles. Vous l'avez compris, les métaphores sont une manière vivante et imagée d'exprimer non seulement nos idées, mais aussi tout notre être par les sensations, émotions, ressentis associés à l'expérience vécue. Et lorsque nous travaillons avec les métaphores, que ce soit en Touch for Health ou dans d'autres branches de la kinésiologie, nous travaillons avec toutes les fonctions du langage. Elles comblent l'espace entre nos mots, elles favorisent des prises de conscience, elles facilitent l'expression d'émotions complexes et elles éclairent l'existence. Et rappelons-nous que tout ce que nous stockons comme information dans notre corps et sur base de nos expériences n'est pas stocké sous forme de mots, mais sous forme d'images reliées à nos perceptions sensorielles, à nos 5 sens. Et ce sont ces endroits-là de nous-mêmes que le langage métaphorique permet de contacter, de remuer en nous, de faire remonter à la conscience. Et lorsque nous laissons émerger des métaphores quant au déséquilibre observé en séance, ou lorsque nous mettons des images, des symboles sur ce que nous vivons ou ressentons, c'est loin d'être anodin. D'ailleurs, John T, qui a créé le Touch for Health, considérait les métaphores comme un des outils les plus dynamiques pour agir sur l'énergie subtile, sur la posture et sur les attitudes. Combien de fois avons-nous testé un muscle qui ne parvenait pas à maintenir la position du membre testé et qui, après une prise de conscience, un sens donné à ce déséquilibre, s'est trouvé renforcé? Il est incroyable de constater à quel point la prise de conscience est un processus clé dans notre évolution personnelle et dans notre bien-être. Et il y a des prises de conscience dans la vie, vous en avez certainement fait l'expérience, qui nous changent d'une seconde à l'autre et qui feront que nous ne serons plus jamais les mêmes. Les métaphores ont ce potentiel de transformation. Et pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore, les métaphores n'ont pas toujours fait partie intégrante du Touch for Health. C'est à sa retraite que John T a orienté son travail du corps et de l'énergie vers une approche bien-être, en intégrant dans l'équilibration les processus du mental conscient, les attitudes, comportements et croyances que nous expérimentons tous. D'abord par une recherche narrative des difficultés rencontrées et l'élaboration d'objectifs positifs, et ensuite par une discussion des métaphores associées aux 5 éléments chinois pour accéder à ces aspects sensitifs, associatifs de l'expérience vécue au travers des 5 sens. Et John T y a inclus sa propre adaptation. En Touch for Health, on en parle comme des phases de la foi ou encore les visions du monde de John T. Et c'est sur ce modèle que j'aimerais attirer votre attention dans cette vidéo qui a déjà bien démarré, j'en conviens. Mais d'où vient ce modèle ? Comment John T l'a-t-il intégré aux 5 éléments et comment peut-il nous aider à cheminer vers notre objectif et à considérer d'autres aspects de nous-mêmes pour favoriser notre croissance personnelle? C'est ce qu'on va découvrir ensemble après une petite page de pub. Ah non, il n'y a pas de pub. Alors, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Dans un numéro de printemps de la revue Psychologie et Théologie, John T va découvrir un article qui évoque les travaux de James Fowler. James Fowler est psychologue et théologien, il est le père des étapes de la foi. Et parfois, il entend
cette pensée existentielle, cette quête d'un sens ultime de l'existence commune à tous les hommes et qui se situe à un niveau plus profond et personnel que la religion. Et James Fowler avait cette intuition que le développement de la foi suit des schémas généraux d'évolution. Et tout comme nos processus cognitifs, notre personnalité ou notre sens de la morale évolue et se développe constamment, notre foi ne cesse de se transformer tout au long de la vie. Elle est aussi le fruit d'un processus incessant d'apprentissage et de croissance. Et James Fowler va mettre en relation le développement de la foi avec les travaux d'autres psychologues tels que Piaget, Kohlberg ou Erickson. Et il va décrire 7 étapes de développement de la foi, vous les voyez apparaître à l'écran, qui sont des étapes par lesquelles passent les êtres humains et qui correspondent assez bien au développement cognitif de l'être humain. Et que va faire John Dee de ces 7 étapes de la foi? Il va les condenser en 5 étapes, regrouper les 2 premières et les 2 dernières et associer chacune de ces phases à un des éléments chinois. Alors, quand John Dee parle de la foi, il désigne le processus par lequel nous passons pour construire notre vision du monde, l'ensemble de nos croyances qui donnent sens à notre expérience. Et cette foi, elle est différente pour chacun. J'aime ce propos qu'a John Dee. Il dit « La croyance en la vérité de notre modèle est notre foi. Et si dans mon modèle, je crois que je ne vaux rien, que je ne mérite pas d'être aimé, que personne ne me comprend, que pour moi c'est trop tard et que le bonheur c'est pour les autres. Quelle est l'expérience que je vais faire de la vie? Mais si je crois que le monde est rempli d'opportunités, que ma présence a un sens, que les autres sont une richesse pour moi, que dans chaque difficulté il y a une leçon et que je suis entourée de ressources, quelle sera l'expérience que je vais faire de la vie? Et donc oui, la croyance de quelqu'un en ce qui est possible, sa vision du monde, va avoir un impact profond sur l'expérience qu'il va faire de la vie et la réalisation de son potentiel. Et donc ces différentes phases de la foi, inspirées du modèle de Fowler, caractérisent certains âges de la vie, certes, mais nous allons aussi retrouver ces phases dans le cheminement vers un objectif. Et nous pourrions nous retrouver dans n'importe laquelle de ces phases en fonction de l'objectif que nous poursuivons. Et notre développement pourrait être bloqué parce que la phase de la foi nécessaire à cet objectif est entravée par notre vision du monde. Et dans une équilibration, lors du raisonnement, nous pourrions nous demander si le blocage de l'énergie dans cet élément, et donc dans cette phase de la foi, est représentatif d'un déséquilibre dans notre vie. Et John Dee conseille également de considérer l'élément qui contrôle cette phase en déséquilibre, et donc de passer par le cycle co, parce que l'élément contrôlant peut aussi empêcher l'équilibre de se créer. Prenons un exemple, une personne compétente qui vient de démarrer sa carrière dans une entreprise assez compétitive. On va l'appeler Alex. Et depuis un certain temps, Alex ne se sent pas bien au travail. Pourtant, c'est un métier qu'il a toujours voulu faire. Et là, il remet en doute ses aspirations premières et il pense même à quitter son travail. Et il va chez un kinésiologue qui pratique le touch forest et qui met les visions du monde au service de ses clients. Et lors du raisonnement, l'élément en déséquilibre est l'élément terre. Et à la terre est associée la phase de la foi conventionnelle synthétique. Et dans cette phase de la foi, nous avons tendance à chercher une autorité en dehors de soi, à chercher l'approbation des autres. On a aussi tendance à échouer dans l'usage créatif de nos ressources internes et on va se calquer sur les valeurs, les pratiques, les comportements de notre communauté, de notre groupe, de notre entreprise. Et je pourrais me tourner vers Alex et dire « Comment est-ce que ça pourrait faire sens pour toi dans ce que tu vis maintenant ?» Et là, Alex pourrait dire, mais en fait, c'est vrai, au travail, je cherche constamment la validation de mon manager et de mes collègues. Je m'en rends compte. Mais à tel point que s'ils ne me disent rien, j'ai l'impression que j'ai fait une erreur, ou que je suis complètement nulle. Et puis parfois, j'obéis à des directives qui me semblent inutiles, voire absurdes. Mais je n'ose pas prendre des initiatives, parce que maintenant, je me rends compte que, en fait, j'ai peur de déplaire. J'ai peur d'échouer. Grosse prise de conscience pour Alex. Et je peux encore favoriser les prises de conscience en considérant la phase de la foi qui contrôle le déséquilibre, c'est-à-dire le bois, associé à la foi intuitive. Et dans la foi intuitive, les images et les rêves sont essentiels pour créer du sens. L'intuition accompagne chacune de nos actions. Nous avons aussi tendance à avoir une vision magique du monde. Et donc on pourrait se demander,
Est-ce qu'on tient compte tellement des pratiques et des normes du groupe qu'on fait abstraction de son intuition? Ou est-ce qu'au contraire, on est dans notre monde imaginaire et nions en train de nier les conventions du groupe? Où est-ce que tu te situerais, toi, Alex? Et là, je pourrais voir ses yeux s'écarquiller parce qu'il pourrait se dire, mais en fait, je me suis complètement abandonnée au travail. Je me suis effacée moi-même. Et puis tout compte fait, c'est vrai, je vois les choses différemment, mais j'ai des idées. Je pourrais en faire part, participer à l'efficacité de l'entreprise. Et quand je considère les choses de ce point de vue, en fait, ça pourrait aussi répondre à mon rêve de participer à une meilleure organisation. Et là, nous avons un Alex nouveau, avec une posture intérieure différente, qui tout à coup tient compte de lui dans l'équation, tout en étant conscient des réalités professionnelles. Et donc, dès que nous commençons à agrémenter nos récits personnels de la nuance de la métaphore, nous pouvons apprécier le sens plus large de notre expérience. Alors ici, c'est un exemple parmi d'autres. Peut-être que vous connaissez un Alex quelque part dans le monde. Mais pour que ça fasse sens chez chacun de nous, je vous propose d'avoir à l'esprit quelque chose que vous souhaitez atteindre et où vous vous sentez bloqué, voire même découragé. Et nous allons voyager ensemble autour de ces différentes phases de la foi, en décrire les tendances en termes de comportement, croyances, attitudes, et peut-être allez-vous pouvoir identifier une phase de la foi dans laquelle vous seriez en déséquilibre, d'une part, et d'autre part, considérer des phases de la foi qu'il vous faudrait peut-être nourrir pour favoriser votre croissance personnelle. Vous n'avez encore rien à l'esprit? Ça ne fait rien. Ce voyage, nous allons le poursuivre dans une autre vidéo. En attendant, gardez l'esprit ouvert pour voyager dans ces phases de la foi. Je pourrais vous dire à très vite et à bientôt, mais on va le faire sous forme de métaphore. Je vous donne rendez-vous au prochain virage de notre voyage intérieur. Ciao, hasta la vista, baby!